Acclame Jésus fort. Acclame le Seigneur fort. Amen. Voilà. Voilà. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, pour cette présence, pour ton peuple Seigneur. Merci parce que tu as tout disposé. Merci Jésus. Conduis-nous dans ce programme. Accompagne-nous Seigneur et que toi seul sois le maître de ce temps. Merci Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le grand thème, le thème principal, c'est le mystère de l'onction. Mais nous allons voir un sous-thème aujourd'hui qui est hyper important. Le dimanche dernier, nous avons vu, n'est-ce pas, nous avons vu, comment on appelle ça, la sagesse, c'est bien ça, hein? L'onction de sagesse. Et vous avez vu à l'intérieur de cette onction de sagesse, c'est qu'elle renferme. C'est avec la sagesse qu'on est riche, c'est pas ça? C'est avec la sagesse qu'on a la richesse, c'est avec la sagesse qu'on a toute forme de stabilité, c'est avec la sagesse qu'on a la guérison, c'est avec la sagesse qu'on a tout. Amen. La sagesse, la Bible dit que la sagesse donne la vie, la sagesse, n'est-ce pas, donne la richesse et la gloire, la sagesse donne la paix, la sagesse donne le bonheur, n'est-ce pas, la sagesse protège toute attaque de l'ennemi et les œuvres de la sorcellerie. C'est ce que nous avons vu le dimanche dernier, mais beaucoup ne savaient pas que la sagesse était une onction. Gloire à Jésus. Alors il faut savoir que la sagesse est une onction. Amen. Et la sagesse est souvent suivie de l'intelligence. Quelqu'un qui est sage, il est automatiquement intelligent. C'est la parole qui le dit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc nous comprenons que par-dessus tout, nous devons rechercher quoi? La sagesse. C'est le pilier de toute connaissance. C'est le pilier de toute richesse. Et nous avons fait une expérience avec 5 personnes. Et on a pris chaque personne en fonction de... parce qu'il y a 7 dimensions de l'onction. Mais nous avons travaillé sur 6 dimensions. Et la sagesse est le maître de ces 5 autres. C'est-à-dire que quand eux ils veulent avancer, ils ont besoin de la sagesse. Quand l'esprit de connaissance veut avancer, il a besoin de la sagesse. Quand l'intelligence veut avancer, il a besoin de la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse est le point, n'est-ce pas, celui qui permet les ramifications. Amen. Donc quand quelqu'un veut s'auto-proclamer, la sagesse dit tais-toi, tu n'es rien, c'est moi qui décide ici. Gloire à Jésus. C'est ce que je vous ai fait comprendre. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut rechercher? C'est la sagesse. En fait, quand tu as la sagesse, tu es riche. Tu as toutes les richesses. Alléluia. Et donc quand la sagesse est là, tout ce qui est épreuve de chèque s'éloigne. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre onction. Et vous savez que, parlons de la sagesse, vous l'avez déjà, mais vous ne saviez pas. J'ai pris différents exemples. Dans le travail, quand tu fais ton travail excellemment et que ton patron est content de toi, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Dieu t'a donné une sagesse pour pouvoir accomplir ce pour lequel tu as été appelé. J'ai pris le cas de la maison. Pour une femme qui sait entretenir sa maison, entretenir ses enfants, son mari, sait faire à manger, s'occupe bien de sa chambre, c'est une femme à qui Dieu a donné la sagesse. Gloire à Jésus. Mais celui qui est dépourvu de sagesse, qu'est-ce va-t-il se passer? Si tu n'as jamais fait à manger, on te dépose tous les ingrédients là, mais tu ne pourras jamais sortir un bon repas. Parce que tu n'as jamais appris. Donc, d'abord la sagesse va se développer par la connaissance. Et donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous enseigner. De sorte que vous ayez la sagesse pour. Amen. La sagesse pour, en fonction du domaine où Dieu voudra que vous exercez. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Donc vous voyez que dans chaque vie, il y a la sagesse. Maintenant, quand toi-même tu sais que tu es en train de faire ce qu'on te demande de faire très mal, tu es dépourvu de sagesse.
Gloire à Jésus. Donc en réalité, chacun toujours peut revenir au bon sens. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, aujourd'hui l'onction du conseil. Et vous allez voir que l'onction du conseil est accompagnée toujours de force. Quand vous prenez Ésaïe 11, verset 2, la Bible nous parle de l'esprit de conseil et de force. Ils vont ensemble. Donc en réalité, c'est quoi? Le conseil, c'est quoi exactement? C'est l'information. L'information qui émane de quelqu'un. En fonction de ce que tu vis, ce que tu as comme difficulté, comme situation, comme épreuve, tu te dis, vers qui vais-je me tourner pour me donner des conseils? Afin que ce pour lequel je suis, c'est-à-dire que ce que je recherche plus se résoudre. Amen, amen. Donc vous allez voir que l'esprit de conseil qui est l'onction, quand Dieu donne l'esprit de conseil à un homme ou à une femme, qu'est-ce qui va se passer? Elle est en train de transférer un pouvoir à la personne. Transférer en fonction de l'information que la personne a, lui donne un pouvoir de pouvoir être fort. C'est pour ça qu'on dit l'esprit de conseil et de force. Dieu était préoccupé parce qu'il dit c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. En réalité, Dieu ne souhaite pas que nous périssions, mais il souhaite que nous soyons forts et plus que forts. Mais pour que tu sois fort là, il faut avoir l'information. Et deuxièmement, il faut avoir quelqu'un pour t'expliquer, pour te donner des conseils, pour te dire voilà comment ça se passe. Donc vous voyez que Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, de sorte que celui qui est inscrit dans la présence de Dieu reçoit les informations nécessaires de sa vie. Alléluia. Donc vous voyez que de tout cela, on ne peut pas contourner le Saint-Esprit. On ne peut pas contourner Jésus. Impossible. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous m'entendez? Donc nous allons voir ensemble cet esprit-là. Quelle est sa valeur? Quand je le mets en application, qu'est-ce que ça développe en moi? Gloire à Jésus. On va aller dans Proverbe 11, verset 14. Quand la prudence a fait défaut, le peuple tombe. Et regardez un peu. Regardez. Quand la prudence fait défaut, c'est-à-dire que quand il n'y a personne qui te donne des conseils, amen, le peuple fait quoi? Le peuple tombe. Le peuple tombe. Tomber ici décrit la ruine. Tomber ici décrit l'échec, n'est-ce pas? Tomber ici décrit une perte. Quand le peuple tombe. Continue. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Vous avez compris ça? Si tu n'as personne pour te parler, tu auras des difficultés à aller loin. Même avec tes talents, avec ta beauté, avec tout ce que tu as, avec l'or, avec l'argent, avec tout ce que tu as comme trésor. Mais il faut que dans un domaine de ta vie, ou bien il y a plusieurs domaines, il y a 12 portes sur la vie d'un enfant de Dieu. Et il y a une porte, forcément, même si les 11 portes, tu connais, tu as tout ce qu'il faut, mais il y a une porte qui a besoin. Regardez un peu. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Quand le sel n'est pas dans notre vie n'a pas de saveur. Exactement. Parce que quand tu fais un mets, et que le mets, il n'y a pas de sel, est-ce que ça a un goût? Est-ce que tu peux le manger? Non. Donc vous comprenez que le sel peut te manquer un jour. Donc tu as toujours besoin de quelqu'un qui puisse t'apporter du sel. La vie, elle est comme ça. On a besoin des fois même d'un plus petit que soi pour grandir, pour aller loin, pour développer des capacités. Parce que ce que Dieu a prévu, il n'a pas prévu la chute. Non. C'est ce que j'expliquais hier samedi à mes étudiants. Dieu n'a pas prévu le mal. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Non. La souffrance, le mal vient de l'autre. L'ennemi. Amen. C'est pour cela que Dieu est, tu vois, il est toujours en train de réfléchir sur ce qui est bien pour ses enfants. Nous. Alléluia. Regardez un peu. Quand vous comprenez ce message ce matin, dit,
la voix, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc vous voyez un peu, Dieu a mis au devant de nous les 6 dimensions de l'onction. Afin que cette dimension de l'onction nous apporte tellement d'informations que nous soyons toujours debout. Le but de Dieu, c'est que nous ne tombions pas. Non. Tomber, c'est par exemple ne pas être marié. Tomber, c'est ne pas avoir d'enfants. Tomber, c'est ne pas avoir de l'argent. Tomber, c'est toujours en train de tendre la main. Dieu il ne veut pas qu'on tombe. Il ne veut pas qu'on pleure. Non, Dieu n'a pas prévu ça. Dieu a mis en place les dimensions de l'onction pour rendre l'église forte, puissante. Alléluia. Est-ce que vous savez que le pouvoir ne se situe pas dans l'argent, dans le bien matériel que tu as? Non. Le pouvoir est dans l'information. Ouvrez un peu les yeux, vous allez voir. Vous allez comprendre que les États les plus forts, ils ont un service de renseignement plus fort. Quand vous voyez la Russie est crainte tout simplement parce qu'ils ont un service de renseignement très fort et puissant. Les États-Unis, pareil. Quand vous allez en Afrique, il y a un seul État qui est plus fort dans les renseignements, c'est le Maroc. Le Maroc fait partie des pays les plus renseignés au monde. Quand on cherche, n'est-ce pas, comment faire tomber quelqu'un qu'on recherche depuis des années, il commence par le Maroc. Ils ont développé leur système de renseignement tellement puissant et fort. C'est pour ça que, excusez-moi, ils parlent beaucoup. Quand vous travaillez avec un Marocain, faites attention. Surveillez vos arrières. Vos entrées et vos sorties sont pillées à la lettre. Gloire à Jésus. En 2018, ils ont été récompensés par les États-Unis à cause de leur système d'information. Le système de renseignement était tellement pointueux. Alléluia. Donc, vous voyez qu'ils ont pris un pouvoir. Amen. Amen. Quand tu as la parole avec toi, quand tu as la connaissance avec toi, le pouvoir est avec toi. Gloire à Jésus. Nous lisons Proverbe 12, verset 15. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui l'écoute, les conseils est sage. La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Gloire à Jésus. Il faut savoir que l'onction est une garantie pour les percées illimitées. C'est quoi les percées? C'est la grâce, les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. L'onction est venue pour ça, pour nous remettre ce que l'ennemi tient de nous. Gloire à Jésus. Cependant, l'onction ne peut pas agir tout seul. Il marche toujours avec la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut. C'est-à-dire que pour aller dans l'onction et récupérer notre percée, il nous faut absolument être sensible au Saint-Esprit. Si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, ça va être compliqué. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Tu ne peux rien obtenir. Tu vas toujours pleurer, tu vas tourner en rond. Le Saint-Esprit est le pilier. C'est le patron, le DG. Le DG, c'est lui. C'est lui qui te fait, c'est lui qui te défait. C'est lui qui te dit va, c'est lui qui te dit arrête-toi. Le Saint-Esprit. Et c'est lui qui permet un produit qu'on appelle l'onction. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit te permettra d'être beaucoup plus fort par les informations qu'il va communiquer à l'onction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. L'importance du conseil ou du conseiller face à l'adversité. Vous voyez,
On ne peut voir la qualité d'un homme qui te donne des conseils quand tu es face à une épreuve, face à une situation, où dans cette situation, toi-même tu ne connais les tenants ni les aboutissants. Tu ne sais même pas comment faire pour y sortir. Mais elle est là, elle est réelle. Et elle t'étouffe. Quand tu vas dormir, tu n'arrives pas à dormir. Trop dormir quelque temps, mais après tu regardes le plafond. À qui irai-je? Vers qui irai-je? À qui je vais m'exposer? À qui va me donner des conseils qu'il faut? Parce qu'il faut savoir que dans le monde, il y a deux types de conseillers. Il y a les vrais et puis il y a les faux. Il y a celui qui va te donner des conseils parce qu'il a vu que la dimension dans laquelle tu es en train de monter ne va pas l'arranger s'il continue de te donner les bons conseils. Donc lui-même il a déjà échoué. Mais c'est à celui-là que tu vas tendre tes oreilles. Mais c'est fini. Comme il est célibataire, toi tu es marié et tu vas chercher des conseils avec une personne qui n'a jamais connu la joie du mariage. Il va faire en sorte, il va te communiquer son onction et puis vous serez même chose. Dépourvu de ton mari. Quitte-le quand il fait ça. Mais laisse-la si elle continue comme ça. Il y a de belles fonctions. Mais quand tu te regardes là même là, est-ce qu'il te ressemble? C'est-à-dire eux, ils ont un album photo où ils savent tu corresponds à qui. Ils ont quelque chose là pour peser. C'est-à-dire que la valeur des personnes qui doivent aller avec toi. Mais tu n'as pas compris. Parce que pour la plupart du temps, c'est des manipulateurs. Tout simplement parce qu'ils veulent te voir par terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous allons essayer de voir. Qui a pu avoir un conseil et qui a réussi à avoir une croissance? Parce que l'onction du conseil, c'est une source de croissance. Alléluia. La Bible, l'Église, les hommes de Dieu, les véritables hommes de Dieu ont tous cet esprit pour donner les vrais conseils. Pas les conseils qui les arrangent, mais les conseils qui vont aider l'Église à se développer. Gloire à Jésus. Nous allons prendre 1 Roi 1 et on va étudier ensemble une histoire. Nous avons deux histoires à étudier aujourd'hui. Et nous allons voir que cette histoire-là nous fera énormément de bien. Amen. Ça nous fera énormément de bien quand nous allons voir comment cette histoire va nous amener à certainement corriger certains aspects de notre vie où Dieu veut nous voir debout. Amen, amen. 1 Roi 1, verset 11 et jusqu'au verset 14. Oui. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils d'Agith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant. Viens donc maintenant. Je te donnerai un conseil. Je te donnerai un conseil. Que tu sauves ta vie. Afin que tu sauves ta vie. Et la vie de ton fils Salomon. Et la vie de ton fils Salomon. Verset 13. Va, entre chez le roi David. Oui. Et dis-lui. Oui. Oh mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Oui. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Oui. Et voici, pendant que tu parleras, là avec le roi, j'entrerai moi-même. Après toi, je compléterai tes paroles. Amen. Gloire à Jésus. Ici, nous voyons comment un homme de Dieu, un prophète qu'on appelle Nathan. Amen. Et Nathan est le père spirituel de David. Gloire à Jésus. Et la maison de David était en train de se déchirer. Les fils de David, il y a un des fils de David qui est venu après Absalom, qu'on appelle Adonijah. Pendant que son père était vieux, il n'était même pas encore mort. Il s'est levé pour s'auto-proclamer déjà roi. Le père n'est pas mort. Il vit encore. Mais il est simplement vieux. Il se lève
Il organise un festin. Il organise tout ce qu'il faut. Il a tué des bœufs, il a commencé à, voilà, et puis il a commencé à avoir, n'est-ce pas, ses serviteurs avec lui. Pendant que son père est en vie. Et il s'autoproclame roi. Alors, regardez un peu. Comme je le disais tout à l'heure, tu ne peux que juger le conseil d'une personne par l'épreuve qui est en face de toi. Comment je dois résoudre ce problème? Donc vous voyez, Bathsheba est la mère de Salomon. Bathsheba est l'épouse, n'est-ce pas, de David. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la grandeur d'esprit de Bathsheba. Parce que Bathsheba est reine. En tant que reine, elle n'a pas de compte à rendre à un petit prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? En temps normal, elle ne doit même pas recevoir de conseils de Nathan. Mais regardez comment elle va se plier. Parce que par moment dans notre vie, même le plus petit dans notre entourage peut nous donner un conseil. Peut nous aider à pouvoir sauver une vie, sauver une situation. Elle va se plier. Elle va dire, elle va tendre son oreille. Et regardez comment Nathan va lui donner des conseils. Quand elle va partir, elle ne dira pas, mais toi là, tu es couché ici, depuis là, tu es vieux comme ça là, et puis tu fatigues les gens. Tu avais promis, non? Parce qu'effectivement, quand on devait construire le temple de Dieu, alléluia, David a dit, moi je vais le faire. Il dit, non, je prends tes entrailles. Amen. Et Dieu avait promis, non seulement à David, il avait dit à David, et aussi il avait dit à Salomon, que c'est lui qui prenait le trône de son père. Donc ils avaient ça à l'esprit. Maintenant, dans la réalité, dans la faisabilité, il y a problème. Quelqu'un se levait là-bas, il s'est levé, il allait s'asseoir sur son trône. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et à cette époque-là, on appelle ça coup d'État. Une fois le coup d'État est lancé, tout le pays se range derrière la personne. Comment il fallait faire? De sorte que le trône puisse changer de camp. Problème. Faut-il prendre les armes? Faut-il faire la guerre? Faut-il aller confronter les enfants? Les deux viennent de David. Son sang. Sa famille est en train de se déchirer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il lui fallut quelqu'un comme Nathan pour essayer de restaurer les cœurs. Comment parler à celle qui était prédestinée, n'est-ce pas? Propriétaire de ce trône. La mère de Salomon. Donc Salomon lui-même. Tout le monde savait. Sauf une partie. Adonijah. Il a refusé que le trône puisse venir entre les mains de Salomon. Il n'a même pas attendu que son père meure. Avant même la mort, il a tué son père déjà. Gloire à Jésus. Combien de fois des gens se sont levés et puis sont assis illicitement sur vos grâces? Combien de fois dans la famille, les gens vous ont étouffé? Combien de fois dans les familles, les gens vous ont volé vos étoiles, vos couronnes? Combien de fois dans la famille, tu connais ta capacité, tu connais ce que tu es capable de réaliser, mais tu travailles en dessous de ta valeur? Combien de fois? C'est pour cela par moment on a besoin de conseillers. On a besoin de coach. On a besoin de coach. Alléluia. On a besoin d'un soutien qui puisse nous dire et qui sait parler à notre cœur. Parce que des fois, quand on est face à l'injustice, la première réaction de l'injustice, c'est la force. C'est d'arracher les choses par la force. Non! Il n'y a pas besoin de le faire par la force. Nous avons besoin d'une sagesse. Tu sais que c'est à toi. Quand tu voudras faire du bruit, tout le monde descendra sur toi. Parce qu'il a réussi à corrompre ton entourage. Comment faire basculer ton trône? Il te faut un Nathan. Il te faut un Nathan. Il te faut l'admirable conseiller Jésus-Christ de Nazareth. Il te faut Dieu. Frère, Dieu ne descendra pas directement pour te parler. Tu ne verras jamais Dieu. Dieu utilisera une personne pour te parler.
parler. Et souvent aussi, Dieu a une façon de te parler. Tu arrives dans une église, il y a un message qui est prêché. Ce message-là parle de ce que tu as vécu et de ce que tu vis. Dieu est en train de te parler. Amen. Le problème maintenant est situé à un niveau de conscience. Est-ce que j'entends la parole? Est-ce que je prends conscience? Est-ce que je marche selon ce que j'entends? Alléluia. Nathan a parlé à Bathsheba. Regardez ce qu'il a dit. C'est tellement judicieux. Puis quand Bathsheba va arriver, elle ne va pas arriver avec un orgueil. Elle va appeler son mari mon Seigneur. Alléluia. Avec une certaine humilité. Tu ne peux jamais arracher quelqu'un ou une grâce des mains d'une personne quand tu méprises la personne. Tu ne peux jamais avoir de Dieu les dimensions de ta destinée quand tu méprises son œuvre, quand tu méprises sa parole. C'est pour ça qu'il insiste souvent, il dit veillez sur vos cœurs. Amen. Parce que ce que nous gagnons, ce que nous possédons aujourd'hui, dépend aussi de la capacité de nos réactions. Bathsheba était face à une situation. Est-ce que vous savez qu'à cette époque, Salomon était très fort? Il avait grandi en stature et en force. En intelligence, il avait grandi. Il avait besoin d'une chose, une clé. Il avait besoin de cette sagesse du conseil, de cette sagesse et du conseil. Il avait ce besoin qu'il soit établi, puisque avant même que le règne ne vienne vers lui, Dieu l'avait déjà établi. Vous souvenez-vous quand il a fait le songe? Donc Dieu l'avait déjà donné une sagesse au travers du songe qu'il avait fait. Entre les deux fils, ou du moins entre les deux femmes qui avaient un fils, qui se luttaient un fils, où il fallait choisir. L'autre dit, d'accord, on va couper l'enfant en deux. L'autre dit, non, on ne coupera pas l'enfant en deux. Prends-le. Salomon va dire, toi qui as dit, prends l'enfant. Je crois que l'enfant t'appartient. Donc vous voyez que dans le spirituel déjà, Dieu l'avait déjà équipé. Dieu l'avait déjà béni. Maintenant, il est face maintenant à l'épreuve de son trône. De ce que Dieu a prédestiné. Frère, qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Quand des situations t'arrivent, quand des situations sont en face de toi, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, non. Mais c'est parce que tu es dans le processus d'élévation. Dieu veut t'élever. Il veut te grandir. Il veut que tu sois fort. Donc il te fait traverser des situations afin que tu comprennes que dans la situation qui te fait traverser, il y a un enseignement dedans. De sorte que tu grandisses et que tu sois fort. C'est pour cela que Dieu amène l'épreuve devant Salomon. Pour voir comment Salomon a réagi. Mais regardez, comme Dieu avait déjà béni Salomon avec la sagesse, il a envoyé sa mère. Il aurait pu partir lui-même. Il aurait pu régler le corps de son frère. Et il avait la force pour. Mais il n'a pas fait. Ce n'est ni par la force, ni par ton intelligence, ni par ta puissance, mais par l'onction et par l'Esprit de Dieu. Donc il va envoyer sa mère en utilisant Nathan. Vous savez, je ne sais pas quelle est cette montagne qui se dresse devant toi. Je ne sais pas quelle est cette situation d'épreuve que tu vis tous les jours. Le jour, tu souris avec tout le monde, mais la nuit, c'est l'agonie des pleurs. Toi seul sais en face de quel mur tu te trouves. Ne baisse pas les bras. Dieu est en train de te dire que là où ta main s'est arrêtée, la sienne veut commencer. Mais sauf comme des fois tu n'es pas connecté à lui, tu as besoin d'un autre. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Tu as besoin d'un Nathan pour te dire, assieds-toi ici. Tu as besoin d'un Nathan pour te dire, mets-toi à cet endroit. Tu as besoin d'un Nathan pour te dire, non. Si tu empruntes ce chemin, tu vas te perdre. La Bible dit ceci. Les projets des enfants de Dieu sont sur leur cœur. Ou des hommes sont sur leur cœur. Mais c'est Dieu qui oriente leur pas. Donc vous voyez que
si dans ta vie de tous les jours, même quel que soit ton niveau d'études, bac plus 15, quel que soit ce que tu as, quelle que soit la connaissance que tu as, mais dans la connaissance que tu as, il y a une preuve d'accession. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné une telle connaissance, c'est pour accéder à un niveau supérieur. Pas toujours que tu sois toujours à ce niveau. On vient 2011, tu étais à ce niveau, 2012 à ce niveau, 2020 à ce niveau, 2030, tu es toujours à ce niveau. Non. Le but de Dieu, c'est que tu montes. Tu montes. Donc vous allez voir qu'à chaque niveau d'élévation, il y a une épreuve. À chaque niveau où tu veux t'élever, il y a une épreuve. Où tu es face à, tu ne sais comment faire. Le moment où tu es face à, tu ne sais comment faire, c'est là tu dois interpeller Dieu. Nous-mêmes en tant qu'hommes de Dieu, on a besoin aussi d'avoir souvent. Moi j'écoute beaucoup. J'aime souvent demander aussi, qu'est-ce que tu en penses? C'est celui qui veut monter, qui dit, qu'est-ce que tu en penses? Parce que vous savez, même un fils peut te donner un très bon conseil. Mais si tu montes avec tes épaules, tu as fermé la porte au conseil. Qui te parle? Qui te donne des conseils? Qui te donne des conseils? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Je voudrais attirer votre attention sur une attitude. Dans la communication, je vais sortir un peu de mon message. Mon père aimait dire souvent, la main qui demande là, elle est comment? Elle est en bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui est au-dessus? C'est celui qui donne. Ça voudrait dire que c'est ça la Bible dit. Celui qui a l'esprit supérieur donne à celui qui a l'esprit inférieur. Donc c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Celui qui a les informations là, il est supérieur. Mais ici, vous allez voir l'attitude de Bathsheba. Bathsheba était reine. Mais là, elle n'a pas d'information. N'ayant pas d'information, elle devient quoi? Plus bas que Nathan. Donc Nathan se situe où? Au-dessus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que là, il est question d'âge? Non. Il est question de connaissance. Il est question d'information. Celui qui a les informations, là, il a le pouvoir. Et quand il a les informations, qu'il a le pouvoir, il a la force. C'est pour ça que cet esprit est toujours accompagné. Esprit de conseil et de force. Tu vas avoir la force, tu vas avoir le pouvoir, c'est pas avec la bagarre. Non. Il faut avoir l'onction de conseil. Il faut avoir quelqu'un qui remplit ton âme et qui sait comment il faut t'orienter. Mais encore que, il y a l'attitude. Regardez un peu, analysons ensemble l'attitude de Bathsheba. 1 Roi 1, verset 15 à 22. Yes. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux. Abishai la Sunamite le servait. Bathsheba inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur. Regardez, premièrement, la première attitude, elle s'est inclinée. La Bible dit elle s'est inclinée, elle s'est prosternée, c'est ça, non? Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle a dit? Mon Seigneur. C'est-à-dire qu'elle a joint l'acte à quoi? La parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, vous voyez, quand tu n'as pas le pouvoir, quand tu n'as pas l'information, cette information, tu en as besoin pour grandir, pour parfaire ce que tu cherches. Qu'est-ce qu'il faut avoir? L'aptitude. La bonne attitude. Quelqu'un me comprend ce matin? Elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prosterne. Et après s'être prosternée, qu'est-ce qu'elle dit?
Donc vous voyez que ton attitude doit aussi être en conformité avec l'expression. C'est que tu sors. Donc ici, elle a une attitude d'humilité, n'est-ce pas? On continue un peu. Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il assiera sur mon trône. Regardez un peu. Nous sommes au verset 17. Hein. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas en train de reprendre le roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, le roi peut être remplacé par ton mari. Ici, le roi peut être remplacé par ta femme. Ici, le roi peut être remplacé par ton patron. Amen. Qui avait fait une promesse hier, mais qui s'est tellement, soit à oublier ou par négligence, les choses sont en train de s'échapper. Là, elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit pas, elle ne le tutoie pas, elle ne l'indexe pas, elle ne l'accable pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui rappelle avec promptitude, dans une position d'humilité, ce que lui-même avait dit. Alléluia. C'est pour cela que dans vos prières, donc qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de prier. Elle interpelle la mémoire de qui? David. Elle interpelle sa parole. Elle interpelle son cœur. Elle interpelle son moi, son subconscient. De sorte que ce qu'il avait dit, comme c'est un roi, il ne peut pas mentir. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'est pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Donc, elle fait quoi? Elle sait que David craint Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, elle voit en face, pas David, elle voit Dieu. Donc, elle interpelle Dieu selon ce qu'il avait dit. Frère, quand tu vas prendre la parole et tu vas interpeller Dieu en fonction de ce qu'il a écrit, Dieu est obligé de réagir. C'est ça la prière. Ici, Bathsheba est en train de prier en interpellant Dieu. Mais tu l'avais dit, mon Seigneur. On est au verset 17, continue un peu. Et maintenant, voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas. Regardez un peu. Est-ce que là, mais elle dit, tu ne le sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle élève son mari. Elle fait quoi? Elle élève son mari. Elle aurait pu dire, tu es couché ici. Dieu tu es couché ici. C'est que tu avais dit là, ton fils Adonijah là, la femme de l'autre est en train de récupérer le trône de mon fils. Et puis tu es là. Est-ce que quelqu'un me commence? Mais elle dit, mais tu ne le sais pas. Mon Seigneur, mais on t'avoue, mais tu ne le sais pas. Et regardez l'intelligence de cette femme. Mais tu ne le sais pas. Gloire à Jésus. Continue un peu. Oh mon roi. Oh mon roi. Mon Seigneur. Mon Seigneur, regardez. Oh mon roi. Mon Seigneur. Ça dit que la pommade est trop. Non, elle est forte. Voilà, regarde-moi. Tu veux toucher le cœur de ta femme? Tu veux toucher le cœur de ton mari? Prends le caractère de Bathsheba. Tu veux aller loin dans ton mariage? Tu veux rendre ton mari heureux? Prends le cœur de Bathsheba. Prends les attitudes de Bathsheba. Vous savez, une femme de telle qualité qui sait comment parler au cœur de son homme, même si elle avait des défauts, l'homme ne tiendra pas compte des défauts. Même si elle avait les défauts les plus, l'homme serait toujours là comme un couverture. Il regarderait ses défauts comme des qualités. Il serait même aveuglé, même carrément, de ne même pas voir. Il ne chercherait même pas à savoir. Vous savez, c'est la façon dont tu présentes ta situation. C'est cette façon-là que Dieu bénit.
Regardez Bathsheba. Oh, mon roi, mon Seigneur. Mais attends, même s'il était vieux, comment? Mais attends, c'est fini, tout en allette. Là, ça l'interpelle trop là. Et en plus, elle n'est pas venue avec une autre attitude. Continue un peu. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi. Oui. Le sacrificateur Abiatar. Yes. Et Joab, chef de l'armée. Mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Là, elle est en train de faire quoi? Elle fait le résumé maintenant de ce que Adonijah est en train de faire. Le roi ne savait pas. Donc elle dit, tu ne le sais pas. Mais regarde ce qu'il a fait au verset 19. Donc elle fait quoi maintenant? Elle explique la situation. Mais tout ça, est-ce que ça vient d'elle? 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 Non. Ça vient de Nathan. Nathan a mis ça dans sa bouche. Parce que Nathan connaît David. Quand tu arrives dans un village et que tu veux te marier à une femme d'un village, il faut passer par un parent qui est dans ce village. Mon frère, je suis arrivé dans le village, je veux me marier à telle famille. Papa, qu'est-ce que tu en penses? Mais si tu vas avec ton orgueil, tu vas avec ton parigot, avec ton... non. Et là, tu arrives, tu es guindé partout là. On va rien te dire. Mais tu vas aller rentrer dans le serpent. Frère, c'est celui qui sait comment parler, comment intercéder. Jésus a dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Et quand Jésus est parti, il s'est assis à la droite. Il dit, je suis à la droite de mon Père et j'intercède pour vous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va parler en ta faveur. Il y a quelqu'un que Dieu va utiliser pour parler pour toi. Dieu a mis des personnes auprès de toi pour t'amener à rentrer dans ce que tu recherches depuis des années. Laisse ta colère. Laisse ta connaissance. Laisse ton moi de côté. Accroche-toi à un Nathan. Tu as besoin d'un Nathan. Regarde Bathsheba, elle est reine. Rien ne lui manque. Elle a l'argent. Elle a tout. Toutes les considérations, elle a ça. Mais quand Nathan dit, viens me voir maintenant, écoute mon conseil. Quand tu vas partir, dis ça. Et quand elle est partie, c'est ce qu'elle est en train de dire. Qui te parle? Il y a une situation. Toi-même, quand tu vois la situation, c'est une situation malheureuse. Mais on te donne des conseils, comment il faut faire pour y quitter. Tu refuses. Tu es assise là, tu veux t'en fous. Tu ne veux pas te ramasser. Ça te fait quoi? Ça te ramasser. Ça t'enlève quoi? De reconnaître que j'ai tort. Je reconnais que j'ai une faiblesse. Je suis faible. Ça te fait quoi? De descendre un peu. Alléluia. Continue au verset 20. Yes. Oh roi. Oh roi. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Tout Israël a les yeux sur toi. Tout Israël a les yeux sur toi. Et regardez un peu. Là maintenant, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de toucher le cœur de David. Un roi ne doit pas avoir honte. Mais là, elle est en train de faire un travail au corps. Et regardez comment la parole a une puissance. La connaissance a une autorité, a un pouvoir. Oh roi. Et puis là, elle a juste besoin d'un oui du roi. Hein. C'est pour ça qu'elle a fait tout ça. Juste l'accord du roi suffit. Bon, toi là, faut pas aller en partie là.
Oh roi. Réponds. Oh roi. Ô roi, Yes. mon Seigneur, Mon Seigneur. tout l'Israël a les yeux. Tout Israël a les yeux sur toi. Pour que tu lui fasses connaître Qui s'assiera sur le trône qui s'assiera sur le trône du Seigneur, du roi, mon Seigneur, après après lui. lui. Et regarde ce qu'elle dit. Du roi, mon Seigneur, après lui. Elle dit, elle est toujours, elle a mis son mari ici. Est-ce qu'elle a fait descendre? Est-ce qu'elle a fait descendre? Quand ça vous prend, vous le faites descendre. Quand ça vous arrange, vous le faites monter. Quand vous avez besoin de lui, il monte. Quand vous n'avez plus besoin de lui, vous le jetez, il descend. C'est lui qui a tous les défauts du monde. Il est devenu mon ping-pong. On sait que là, si on a parlé aujourd'hui, là, c'est pas bon. Ce qu'il devait faire, il n'a pas fait. Donc on va attendre. On va attendre. On va attendre. On va attendre. Tu les caresses dans le sens du poil. Ce que ta bouche dit, ton cœur n'est pas là-bas. Puis tu le fais monter. Lui, il croit qu'il est vraiment en haut. Alors qu'en bas, il n'y a rien. Le juge, ça ne croit pas. Il ne t'a pas vu. Alors, ce que vous devez comprendre, la révélation qui est cachée ici, c'est de la manière dont Bathsheba va prendre le trône qu'elle va remettre à son fils. N'est-ce pas? C'est de cette manière que le trône là agira dans l'exercice, n'est-ce pas, de Salomon quand il sera roi. Si le trône est pris de manière illicite, bah, Salomon va vivre ça. Mais regardez toute la manière, tout ce qu'elle a mis autour. Amen. Lisons le verset 21. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Donc là, elle met quoi? Elle explique comment elle sera en danger. Parce que mon Seigneur ne sera plus là. Donc il est temps que là, le roi agisse. Parce que là, s'il n'agit pas, c'est pas bon. Puisque Adonijah avait déjà décidé de pouvoir détruire Salomon et sa mère. Parce que c'est l'enfant d'une autre femme. La guerre et la concubine. Mariage bizarre. Je ferme la parenthèse. Verset 22. Tandis qu'elle parlait avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. Pendant qu'elle parlait, voici le roi, le prophète arriva. On va s'arrêter là. Gloire à Jésus. Frère, regardez comment les conseils d'un petit face à une reine va porter fruit. On ne va pas lire parce que par manque de temps. Dans 2 Rois 5 verset 1, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Naaman, chef de l'armée de la Syrie. La Bible dit que le roi syrien aimait beaucoup Naaman. Mais la Bible dit, or, il était quoi? Lépreux. Or, il était lépreux. La lèpre là, ça couvrait son... Ça dit que tellement quand il a entré là, c'est pas encore sur ses mains, mais à l'intérieur de ses vêtements, la lèpre était remplie là-bas. Donc quand il se déshabille, il avait chez lui une servante, une petite fille, qui était la servante de sa femme. Et c'est celle-là qui lavait ses vêtements. C'est comme ça qu'elle a su que son maître, son chef, son patron était lépreux. Et cette petite fille va aller parler à qui? À sa maîtresse. Vous dites, vraiment, si le patron pouvait aller voir le prophète Élisée, voilà, le prophète Élisée, vraiment il pourrait guérir de sa lèpre. Gloire à Jésus. Amen. Automatiquement, quand la femme lui a dit, il est parti. Il est parti pour Élisée. Gloire à Jésus. Elle était servante. Elle n'avait pas de valeur. Celle qui faisait le corvée de la maison.
Elle lavait les assiettes. Elle balayait. Mais regardez comment elle va sauver une personne qui a une grande autorité dans la société. Si dans la vie, tu n'écoutes pas les conseils, même des fois d'un plus petit, il te sera difficile. Ton niveau d'élévation dépend de celui qui te conseille. Ton niveau de succès et de réussite dépend de celui qui te conseille. Parce que des fois, tu crois que tu es dans la vérité. Hein? Des fois. Très souvent, tu crois que ce que tu es en train de faire, personne ne sait. Tu crois que très souvent, tu es tellement, comme on dit souvent, tellement arrivé que tu ne veux même pas écouter quelqu'un. Personne ne te parle. On dit fais ça, tu vas à gauche, fais-toi. Mais c'est le jour où tu vas te retrouver seul. Tu vas commencer à réfléchir. On ne mesure pas la valeur de ce qu'on a quand la valeur est auprès de soi. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit très souvent, la vraie valeur, ce n'est pas biblique, hein? La vraie valeur, on ne l'aperçoit que lorsqu'on l'a perdu. C'est quand la personne n'est pas là. C'est là que tu vas savoir son importance. Mais pendant que la personne est là, tu donnes des conseils. Tu ne veux pas écouter. On te parle. Fais ça, tu vas à gauche. Fais ci, tu vas à droite. Le jour, quand il est encore jour, saisis cette opportunité. Quand il est encore jour, saisis ce manteau-là. Quand il est encore jour, attrape bien cette opportunité que Dieu t'a donnée. Dieu n'envoie pas les opportunités plusieurs fois. L'opportunité vient une seule fois. Quand tu as raté l'opportunité, tu vas dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regardez la réaction de David. 1 Roi 1, verset 28 à 30. 1 Roi 1, verset 28 à 30. Oui. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle rentra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Regardez un peu le résultat que va produire l'onction de conseil. Donc vous voyez, très souvent on nous parle de onction, vous pensez à la puissance. Vous pensez à l'onction de force, où on tombe, où on se réveille, on tombe. Non. Je vous montre ici une autre dimension. Une autre dimension qui va donner quoi? Qui va donner une position à une personne qui était en bas. Par ce qui est sorti de la bouche. Conseil. Salomon est devenu roi. Donc quand tu deviens roi, tu es riche. Tu as toute la royauté. Et quand vous faites l'étude de Salomon, vous vous rendez compte que Salomon avait toutes les richesses. Il y a des rois qui payaient des tribus à Salomon. En or, en argent, en biens matériels. Gloire à Jésus. Il y a une même dans la Bible, la reine de Saba. Elle a quitté jusqu'à dans sa royauté pour venir bénir Salomon. Elle avait mis sur son chameau, elle a chargé d'or et même d'esclaves pour venir dans la Salomon. Tellement il était puissant. Mais il était puissant par rapport à quoi? Il n'y avait pas que la sagesse. Non, ce n'était pas pour la sagesse. C'est surtout par cette onction de conseil qu'il a rendu fort. Parce qu'à ce temps, à cette époque-là, la bataille entre Adonijah et Salomon, il était foutu. Parce que Adonijah a réussi à détourner le cœur du chef de garde, Joab, de David. Donc c'était fini.
Quand tu as le chef de l'armée avec toi, est-ce que tu as une force? Mais avec quoi il a gagné la bataille? C'est pour ça que la Bible dit souvent, tu viens contre moi avec l'épée, mais moi je viens avec toi, avec l'Éternel. Frère, quand tu as l'Éternel des armées avec toi, ne crains rien. Ne crains rien. Cherche un Nathan. Aujourd'hui, le meilleur Nathan que tu puisses avoir, le Saint-Esprit, c'est ton meilleur Nathan. Le meilleur Nathan que tu puisses avoir, Jésus. Le meilleur Nathan que tu puisses avoir, la prière. Le meilleur Nathan aussi que tu puisses avoir, Papa Zadi. Parce que là où tu ne peux pas voir, le Seigneur peut m'amener à voir là-bas. Donc je peux être un soutien fort pour toi. Pourquoi tu te promènes à gauche? Vous savez, tu es troublé dans tes projets où tu veux réussir, tout simplement parce que tu es dispersé en fait. Quand un homme est dispersé, il a du mal à réussir. Parce qu'il y a plusieurs voix qui te donnent des conseils. Donc en réalité, tu es déséquilibré en fait. Mais quand il y a une voix qui te parle, tu as un seul conseiller, une seule conseillère, une seule église, un seul pasteur, un seul prophète qui te parle. Ta voix est comme ça. Ça peut durer, ça peut attendre, ça peut patienter. Mais la Bible dit que quel que soit le nombre de temps que ça va durer, ça finira par s'accomplir. Regardez, Salomon. Salomon avait quoi? Il était en bas, totalement en bas. Il avait quoi? Il avait perdu le trône. Parce qu'Adonijah s'était déjà autoproclamé. Donc là, s'il devait partir, c'était la force. Est-ce qu'il a utilisé la force? Non. Est-ce que je vais parler à quelque chose? Nous sommes beaucoup à souffrir parce qu'on se refuse de conseiller. Nous sommes beaucoup à souffrir. Vous comme moi, par moments nous avons échoué parce qu'on n'a pas eu au bon moment de vrais conseillers. On ne s'est pas saisi de cette onction de conseil pour pouvoir mettre en application les conseils d'usage qu'on devait avoir afin de pouvoir gagner ce qu'on recherche. Et nous avons fait beaucoup d'erreurs. On a perdu beaucoup de temps. On a pris des décisions qui nous ont rattrapés plus tard. On a fait des choix qu'on ne devait pas faire. On est rentré dans des alliances qu'on ne devait pas avoir. Tout ça par manque de conseil. Dieu a donné à l'Église cette force, ce pouvoir, cette dimension qui rend l'Église beaucoup plus forte, qui rend l'Église beaucoup plus compétitive. Parce que le pouvoir du diable ne s'arrête pas aussi, puisque le même diable aussi donne des conseils. Mais il faut savoir une chose, ce qui vient de Dieu ne peut jamais être détruit. Salomon venait de Dieu, puisque Dieu l'avait validé même avant que Salomon même ne naisse. Quand Salomon est né, c'est à lui que Dieu a donné le pouvoir de construire son temple. Et c'est en ce moment qu'il lui a dit, quand tu as fini de construire mon temple, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, donne-moi une sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Donc il avait déjà le trône de David. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même va mettre en place des épreuves pour tester, n'est-ce pas, Salomon. Ce que Salomon a dit hier, quand il avait certainement 12, 13 ans, maintenant il est adulte. Il est face maintenant à ce qu'il avait demandé. Hier, est-ce qu'il avait demandé la sagesse? Dieu lui avait accordé la sagesse. Maintenant il est dans l'application. Dieu met le preuve. Et comme de manière prédestinée, c'était là. Salomon va se souvenir que son père avait un père. Il va dire à sa mère, va voir
Va voir grand-papa. Le père de notre papa. Va le voir. Je pense que quand tu iras le voir, il te donnera les conseils qu'il faut. Il n'a pas pris sa force. Il avait la vigueur. Il avait tout ce qu'il fallait. Il aurait pu utiliser cette force. Mais est-ce qu'il a utilisé? Vous voyez, je ne sais pas dans quel domaine vous souffrez. Je ne sais pas dans quel domaine vous posez encore des questions à Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine vous avez besoin d'être guidé. Ce matin, Dieu veut restaurer ton cœur. Dieu veut restaurer ton cœur ce matin. Dieu veut restaurer ton mariage ce matin. Dieu veut restaurer ton travail ce matin. Dieu veut restaurer tes finances. Parce que des fois, par manque de conseils, on se lève, on fait des achats, on fait des dépenses. Ta maison n'est pas payée. Mais tu vas donner de l'argent à la maîtresse. Ta maison n'est pas payée. Tu vas acheter des gros habits que tu portes. Ta maison n'est pas payée. C'est toi qui fais des dada dans les maquis. Ta maison n'est pas payée. Tes enfants même ne mangent pas. Mais tu portes des chaussures qui coûtent 1000 euros, 1500 euros. Non, c'est pas grave, je paye en 10 fois. Même en 100 fois, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est raisonnable. C'est-à-dire que tu es là depuis combien d'années? Tu n'as jamais même songé mettre de côté ne serait-ce que 100 euros, 50 euros. Tu mets aujourd'hui, de lendemain, tu enlèves. Et tu es dans ça depuis des années. Mine de rien, tu as fait 20 ans. Tu n'as même pas une seule pierre ici, ni ailleurs. C'est-à-dire quand toi-même tu regardes ta projection même d'avenir, comment tu la vois? Dans quelle vision, dans quel état d'esprit tu la vois? Dieu nous envoie cette action-là, de sorte que nous nous projetions dans l'avenir et que nous construisions l'avenir. Mais tu ne peux construire l'avenir qu'avec des vrais conseils. Et le seul et vrai admirable conseiller, c'est notre Dieu Jésus-Christ. Plus tu t'attacheras à lui, plus tu seras dans sa demeure, tu feras moins de rêves. Ce qui est bien, fais comme aussi Bathsheba, reconnais tes erreurs. Il faut savoir parler à ton mari, il faut savoir parler au cœur de ton mari, il faut savoir parler à ta femme, il faut reconnaître ton tort quand ça ne va pas, incline-toi. Moi, quand ça ne va pas, je suis couché, je dis pardon. Mais quand j'ai raison, il est couché. Il a raison, je suis là avec les gars. Va monter, descendre, tu vas descendre, ton secours. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Vous savez, Dieu nous a créé de deux. Est-ce que vous le savez? Il nous a créé de deux. Tu vas voir que quand tu vas marcher, par rapport au domaine où tu as besoin d'une bénédiction, Dieu va prédestiner une opportunité. C'est-à-dire, opportunité, il y a quoi dedans? Porte. Il y a une porte qui est là, qui t'attend. Mais c'est de la manière dont tu regardes la porte que la porte te bénira. Si tu méprises la porte ne fera rien pour toi. Dans la Bible, on nous parle de Nebuchadnezzar. On va finir par là. Nebuchadnezzar va recevoir de Daniel un conseil pour dire: arrête le péché, arrête le mal que tu fais au peuple. Quand tu vas arrêter ce mal-là, tu verras que Dieu va t'élever. Il va reblaser encore ta couronne. Nebuchadnezzar va faire quoi? Il va se lever et il va parler avec d'abord, il va mépriser le conseil de Daniel. Quand vous lisez Daniel 4, verset 27, il va mépriser le conseil de Daniel. Et ensuite, il va lui parler en sa faveur. Comme c'est lui quoi. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, pendant qu'il parlait au peuple, parce que Daniel lui a dit, si tu ne fais pas attention à la façon dont tu méprises le peuple, tu vas perdre le trône. On va te chasser du trône et tu risques d'aller dans le désert, dans la brousse. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, une voix est sortie du ciel, lui a parlé directement. Et au même instant, il a perdu le trône. Il s'est retrouvé dans la brousse en train de manger des sauterelles sauvages. Il est en train de bouter l'herbe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, de la manière dont tu regardes le conseiller, c'est comme ça qu'est la dimension de ton élévation. La façon dont tu prends ton oreille, tu vas donner à quelqu'un,
C'est cette façon la personne te conduira. C'est celui qui te parle. C'est l'onction qui est en lui qui va t'accompagner. S'il n'a pas une onction de restauration des cœurs, il n'a pas une onction d'élévation, il va t'amener dans le désert. Qui te parle? Qui te donne des conseils? Reconnais que par moment tu as tort. On dit c'est pas bon. On a dit à Nebuchadnezzar, ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Laisse ça tomber. Il dit, oh, lui là c'est qui même? Il a méprisé le prophète. On ne méprise pas un prophète. On ne méprise pas un homme de Dieu. Tu peux le regarder, oh, c'est vrai. Mais attention, tu ne sais pas l'alliance que Dieu a mis en lui. Regardez, Nebuchadnezzar. On ne va pas lire ça aujourd'hui. Mais quand vous allez dans 2 rois, c'est ça non, ma fille? 2 rois combien? Non, dans Daniel 4, verset 27, vous notez ça. Daniel 4, verset 27, on ne va pas lire. Et vous lisez ensuite Daniel 4, verset 30 à 33. Et vous terminez par le verset 34, où il a reconnu, ça on va lire le verset 34, jusqu'au verset 37. On va lire ça, on va terminer par là. Daniel 4, verset 34 à 37. Le temps marqué. Le temps marqué. Moi, Nebuchadnezzar. Doucement, doucement. Le temps marqué. Moi, Nebuchadnezzar, yes. J'ai levé les yeux vers le ciel. Je levais les yeux vers le ciel. Et la raison me revient. Et regardez un peu. Il était dépourvu de raison puisqu'il comptait tellement sur sa force. Il comptait sur son intelligence. Il comptait tellement sur lui-même. Et il a parlé à Daniel et au peuple avec mépris, avec orgueil. Il y a 2 éléments qui sont dedans. N'est-ce pas? Le premier élément, c'est le mépris. C'est l'arrogance, le premier élément, dans le mépris. Le deuxième élément, c'est l'orgueil. Et quand tu fonctionnes comme ça, tu as du mal à aller très loin. Par un moment, descends un peu. Gloire à Jésus. Un véritable enfant de Dieu descend. Et Dieu le remonte. Regarde Nebuchadnezzar. La Bible dit, vaut mieux quoi? L'obéissance que quoi? Le sacrifice. Il a fallu qu'il soit en brousse, manger l'herbe, manger les sauterelles, manger le miel sauvage, pour qu'il reconnaisse que Daniel lui était en train de lui parler qui venait de Dieu. Et c'est là maintenant il va reconnaître. Il dit, la raison me revient. Continue ma fille. J'ai béni le Très-Haut. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Oui. Celui dont la domination est une domination éternelle. Oui. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Yes. Tous les habitants de la terre se sont à ses yeux que néant. Et regardez, qui a de parler? Nebuchadnezzar. Lui qui disait que moi, il était comme ça. Orgueil, arrogance. Il était comme ça. Gendé. Dieu l'a pris, il l'a envoyé en brousse. Il l'a envoyé en brousse. Roi. Est-ce que vous imaginez ça même? Roi. Il te rend nu, il te déshabille, il t'envoie en brousse. Donc quand en brousse là-bas, là, ne sait pas faire. Ils parlent ensemble. Quand la biche fait son cri, ils parlent ensemble. C'est-à-dire la biche lutte les herbes, lui aussi lutte les herbes. Roi. À cause de quoi? Arrogance. À cause de quoi? Orgueil. Maintenant regardez. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Oui. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui ne lui dise que fais-tu. Oui. En ce temps, verset 36, ouais. En ce temps, la raison me revient. Et regardez un peu. Au verset 36, Nebuchadnezzar dit, là il est en train de glorifier Dieu maintenant. Il est en train de reconnaître, il est en train de se repentir maintenant. Il reconnaît que ce qu'il a fait est mauvais. Maintenant il est en train de faire quoi? Il descend. Il descend de sorte que Dieu monte. Bathsheba, elle est montée. Non, du moins, elle a fait monter qui? Son roi, son Dieu, son Seigneur. Elle a fait quoi? Elle est descendue. Le cas ici, lui, il a fait quoi? Il est monté. Maintenant, Dieu dit, c'est moi qui décide. Il a fait descendre. Là, il veut remonter. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut qu'il reconnaisse que Dieu est Dieu. Donc, il fait ses éloges. Il le glorifie. Il adore maintenant. Lui qui ne voulait même pas l'adorer. Continue.
La gloire de mon royaume, Oui. la magnificence de ma splendeur, Oui. me fut rendue, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance, oui, et me fit accroître. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Ne fit que s'accroître. C'est-à-dire qu'il avait des rois, il avait des conseillers, mais il n'écoutait personne. Donc Daniel. Daniel était un de ses conseillers. Mais est-ce qu'il a écouté Daniel? Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard de sorte que nous puissions recoller les morceaux. Réussissons à recoller les morceaux. Vous allez voir que dans cette façon de recoller les morceaux, chacun sera fort dans son domaine où Dieu veut qu'il fasse des espoirs. Amen. Mais si nous restons dans cette position, regardez Nebuchadnezzar, il s'est retrouvé en bourse. Pendant que tu as encore un peu à manger, ressaisis-toi. Pendant que tu as encore à boire, ressaisis-toi. Quelqu'un a permis que tu boives, quelqu'un a permis que tu manges. Quelqu'un a permis que tu aies la santé. Quelqu'un a permis que tu vives. Quelqu'un a permis que tu aies un toit. Ce n'est pas tout le monde qui a un toit. S'il y a des gens qui ont un toit ou une adresse, mais il y a des sans-abri aussi. Nebuchadnezzar est passé d'un roi à un sans-abri. Je ne souhaite pas que ce soit le cas. Mais tout dépend de nous. Dieu nous a donné cette grâce qui est l'onction du conseil, qui nous permet de grandir, qui nous permet de devenir forts, qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet de braver même les épreuves. Sans argent, l'onction du conseil n'a pas besoin de millions. Simplement écouter, appliquer, tu réussis. Redescendre un peu, reconsidérer tes voies, avancer. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on a le tort. Nebuchadnezzar a reconnu vers la fin qu'il a eu tort. Dieu lui a fait quoi? Il lui a redonné toute sa royauté. Il lui a redonné ses conseillers. Il lui a redonné ses serviteurs. Il lui a redonné son argent, tout cela. Il a lavé, lui qui l'avait mis dans la brousse, il a repris de la brousse, il a nettoyé, il lui a redonné son temps. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu. Souvent on laisse nos royaumes se détruire. On laisse nos maisons se détruire. On laisse nos ministères se détruire à cause de l'orgueil. On laisse nos dons se détruire à cause de l'orgueil. On laisse nos finances s'envoler à cause de l'orgueil. On laisse tout ce que Dieu nous a donné se détruire à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance. Dieu me charge ce matin d'annoncer ce message pour dire il peut encore reconsidérer nos voies. Il peut encore. Il peut encore. Mais à condition que on soit conscient et qu'on revienne. Dieu vous bénisse.